Bonjour, je m'appelle Xavier Dufour, je suis kiné et ergonome. Je suis élu à l'URPS Kiné Île-de-France et dans le cadre de cette mission, nous avons choisi de collaborer avec l'URPS dentiste d'Île-de-France afin de pouvoir travailler sur les TMS et d'essayer d'améliorer ainsi les douleurs des praticiens. Alors, nous allons avoir différentes vidéos correspondant finalement à ces douleurs que l'on appellera TMS ou troubles musculo-squelettiques. Mais finalement, c'est les petites douleurs qui apparaissent au niveau du dos, des épaules, du cou, des mains et que l'on retrouve chez les gens qui travaillent et qui travaillent souvent longtemps avec des amplitudes horaires un peu importantes, avec des gestes plus ou moins adaptés, avec des postures plus ou moins faciles et qui font que parfois, avec le temps, la douleur apparaît. Et nous pouvons agir soit en modifiant un peu cette posture, soit en trouvant à compenser finalement les effets négatifs parfois de ces postures par d'autres effets positifs, souvent liés à l'activité physique. Alors nous avons regardé quelles étaient les problématiques les plus importantes. Nous avons retrouvé, un peu comme chez tout le monde malgré tout, les lombaires, les cervicales, les épaules et puis on va dire coudes et poignets qui est vraiment la quatrième cause retrouvée chez les dentistes et qui sont finalement les sièges principaux de troubles musculo-squelettiques. Alors, le premier problème, c'est de l'inconfort et c'est de la douleur et c'est de la gêne en fin de journée. Mais parfois, on peut arriver jusqu'à des pathologies qui seraient plus graves, comme éventuellement une hernie discale, et qui là, dans certains cas, peut être vraiment très invalidante et amener de l'arrêt de travail, voire de l'incapacité de travail pour certains. Et tout notre enjeu va être justement de pouvoir prévenir et gérer en amont avant que quelque chose de grave n'apparaisse. Les TMS ou troubles musculo-squelettiques sont la plupart du temps des douleurs, le plus souvent bénignes et qui ne portent pas forcément à conséquence. Pour autant, c'est votre qualité de vie qui en pâtit. Les causes n'étant souvent pas très graves, elles sont souvent liées à une mise en contrainte sur les différentes structures. On va penser à l'étirement des ligaments, on va penser aux tensions au niveau des muscles, on va penser au disque intervertébral qui subit un petit peu trop de contraintes. Notre enjeu, ça va être au cours de ces vidéos de vous donner des conseils à la fois pour réduire la contrainte, par une meilleure posture ou une meilleure manière de gérer votre poste de travail tout en vous permettant de travailler bien évidemment. Et deuxième axe que nous allons toujours vous proposer, c'est qu'est-ce que je peux faire entre mes patients ou après mes patients pour faire en sorte que la petite gêne ou la petite douleur que j'ai ne s'installe pas et que je puisse la compenser pour faire en sorte que ma deuxième journée, quand je rentre à la maison, se passe bien. La lombalgie est une douleur allant des dernières côtes au bassin, classiquement pouvant irradier un petit peu dans la cuisse, mais ne dépassant pas le genou. Lorsque cela dépasse le genou, c'est ce que l'on appelle une sciatique. Alors attention, dans l'inconscient collectif, la sciatique est souvent associée à la hernie discale. Ce n'est pas toujours vrai et nous pouvons tout à fait avoir des irradiations qui sont juste d'origine musculaire et donc sans aucune gravité réelle. Les deux principales causes de douleur à type de lombalgie sont la sédentarité et les postures en flexion enroulées un peu permanentes que vous retrouvez évidemment dans votre activité professionnelle de dentiste. Nous allons donc avoir deux axes. Premièrement, peut-être un tout petit peu modifier sa posture ou voir sur quelle chaise ou tabouret vous êtes assis lorsque vous travaillez et le réglage de ce tabouret. Tout ça pour réduire finalement un petit peu cet angle de flexion. Et parallèlement, nous allons pouvoir envisager des mouvements qui vont vous permettre de corriger en partie cette flexion et qui vont aussi vous permettre de renforcer votre musculature parce que c'est aussi en gagnant en musculature que vous allez pouvoir mieux gérer vos douleurs si vous en avez déjà. Une des causes de douleur au niveau du dos est éventuellement le disque intervertébral et nous allons voir que ce disque intervertébral est constitué d'un noyau qui est entre deux vertèbres. Et tant que mes deux vertèbres sont bien parallèles, eh bien, il joue son rôle d'amortisseur. En revanche, lorsque je commence à bouger ces vertèbres, eh bien, quand je bouge les vertèbres, le noyau aura tendance à bouger dans un sens ou dans l'autre. Prenons votre cas particulier, lorsque vous êtes assis et enroulé, eh bien, vous fermez devant, vous ouvrez derrière et votre noyau a plutôt tendance à reculer.
Et du coup, dans votre activité professionnelle, souvent votre noyau a tendance à partir en arrière, ce qui est plutôt favorisant d'une pathologie qui s'appellerait la hernie discale au bout d'un moment. En corollaire ou à l'opposé, eh bien, si vous faites le mouvement inverse, vous allez pouvoir faire réavancer votre noyau et c'est ce que nous allons envisager dans les mouvements dans la suite, notamment ce mouvement très simple qui est un mouvement d'extension au niveau du dos qui me permet de réavancer le noyau que j'avais fait reculer par une posture trop longue. Et là, on a finalement un moyen pour pouvoir agir au niveau de son dos, pour pouvoir corriger la mauvaise posture, on n'aime pas ce terme chez nous, mais pour pouvoir corriger l'effet de cette posture trop enroulée par un mouvement opposé qui me permet de compenser et ainsi d'améliorer mes symptômes. Le premier critère est le réglage de la hauteur du tabouret ou fauteuil. Le point important, c'est qu'il faut réduire l'enroulement du dos et pour cela, là ici, on a un angle entre le tronc et le fémur relativement ouvert. Si nous descendons le tabouret jusqu'en bas, nous allons voir d'un seul coup que cet angle se ferme et ça a tendance naturellement à enrouler le dos, ce qui, au bout de plusieurs heures de travail, peut devenir problématique. Donc l'idée est plutôt d'avoir la hanche un peu au-dessus du genou et pour ça du coup on invite le praticien à relever un peu son tabouret sans être trop haut non plus, en étant confortable et en ayant une zone d'appui au niveau des fesses et des cuisses qui reste confortable. Si on était beaucoup plus haut, ça deviendrait inconfortable. Après avoir réglé votre tabouret, le deuxième critère va être le réglage de la hauteur du patient. Là ici, dans cette position un peu basse, eh bien, le dentiste est obligé de s'enrouler, de se pencher en avant, ce qui va créer au niveau des épaules, des lombaires et des cervicales pas mal d'enroulement. Donc, il serait logique de remonter un petit peu le patient. Vous allez me dire, est-ce que je monte jusqu'en haut? Eh bien, si je monte trop haut, la conséquence est que je vais avoir les épaules un peu trop en l'air, ce qui va aussi devenir inconfortable. Donc, le bon réglage sera intermédiaire en fonction de votre tabouret et de trouver la bonne hauteur, celle qui vous est plutôt confortable. Mais comme nous pouvons le voir, cela a plutôt tendance à créer un enroulement relatif au niveau des lombaires, des épaules et des cervicales. Nous allons voir maintenant 3 points complémentaires, c'est-à-dire qu'il faut un bon éclairage et de pouvoir bien voir parce qu'on sait que finalement la distance œil-tâche et de bien apercevoir compte beaucoup. Dans cette posture assise, la problématique est lorsque notre dos est enroulé longtemps et qui finit par ainsi générer des douleurs. Pour cela, l'idée d'un fauteuil selle est plutôt une bonne idée parce que favorise le mouvement et ce mouvement qu'on qualifie denté ou rétroversion mais qui revient à creuser le dos et enrouler le dos. Le critère principal, c'est la bonne posture, c'est la prochaine. C'est plutôt l'évolution de la posture et ne pas faire la même posture tout le temps qui est importante et du coup de pouvoir bouger votre bassin entre les différents gestes est un point important et de garder le dos relativement cambré est quand même un critère positif. Le meilleur mouvement pour les lombaires, c'est le mouvement d'extension, celui qui vient compenser votre attitude enroulée trop longtemps. Vous mettez les mains au-dessus du bassin et vous penchez vers l'arrière délicatement. Voilà. Et nous allons répéter ce mouvement entre 3 et 10 fois en fonction de ce que vous sentez. Vous voyez que là, on en est à 3 fois, ça fait quelques secondes. On va aller jusqu'à 5. Voilà. 4 et 5 mouvements. Ça, vous pouvez le faire entre 2 patients. Quand vous avez été assis un peu trop longtemps, que vous avez un peu enroulé votre dos et que vous avez un petit peu forcé, eh bien finalement, ça vous permet de gagner en quelques secondes, de gagner de la mobilité, de lutter contre la raideur et de remobiliser votre noyau à l'intérieur du disque intervertébral. Nous pouvons appliquer exactement le même principe lorsque nous sommes en situation assise et alors que le dos a été souvent trop enroulé, de pouvoir faire des mouvements qui visent à cambrer. Les premiers mouvements peuvent tirer un petit peu parce que viennent tirer sur vos tensions,
mais finalement ont un effet très positif au bout de quelques mouvements en venant étirer les muscles un petit peu courts. Pour ce premier mouvement allongé sur le ventre, les mains sont posées légèrement devant le visage et ensuite nous allons pousser sur les mains pour nous redresser. Ce mouvement en fait est vraiment le complémentaire de celui des lombaires debout qui permet finalement de faire un mouvement d'extension. Ce mouvement d'extension étire la chaîne antérieure et permet de réintégrer le noyau selon le petit schéma raconté précédemment et du coup permet d'assouplir votre région lombaire et vous pouvez le faire chez vous tranquillement. Pour ce deuxième mouvement, nous partons de la même position mais nous allons avoir un objectif très différent. Cet exercice s'appelle Superman et il vise à décoller les bras et les jambes. Voilà, très bien. Et on va rester décollé en l'air pendant quelques secondes, entre 5 et 10 secondes. Cet exercice a un objectif de renforcer la musculature globale des muscles du dos, repos, et on relève pendant 5 à 10 secondes. On reste en l'air pendant 5 à 10 secondes, voilà, très bien. Ce qui a pour objectif de renforcer la musculature du dos. Globalement, ça part des muscles des fesses jusqu'au cervical. Cet exercice peut donc être utilisé pour les lombaires, pour les thoraciques, pour l'épaule et pour les cervicales.